TV Bible, l'émission du People de la Bible. La nouvelle a suscité de vives protestations dans les milieux religieux conservateurs de Jérusalem. Jésus de Nazareth, enseignant controversé, aurait fait une escale de 2 jours dans la ville samaritaine de Sichar, alors qu'il voyageait avec ses disciples de la Judée vers la Galilée. Cette visite aurait débuté avec une conversation entre Jésus et une femme samaritaine polydivorcée. De plus, non content de garder son témoignage pour les vrais juifs, Jésus a profité de son séjour à Sichar pour y enseigner et aurait ainsi gagné plusieurs nouveaux croyants. Nous revenons sur cet épisode avec le professeur Ben Joseph, ethnopolitologue à l'Université de Jérusalem et expert en relations samaritano-juives. Shalom. Shalom, professeur Ben Joseph. Alors, en tant qu'expert en relations samaritaines, ce geste de Jésus vous surprend-il ? Ah, bien plus que ça. Tout le monde sait que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Justement, les Juifs et les Samaritains ne sont pas s'entendre très bien. Pouvez-vous nous expliquer les facteurs qui ont mené à cette animosité ? Alors, pour commencer, il faut parler de l'origine de ces infidèles, les Samaritains donc. Rappelez-vous, pendant la période des rois en Israël, le pays du nord, Israël, s'est fait déporter en Assyrie par les Assyriens, bien sûr. Alors, ceux-ci ont envoyé des Mésopotamiens pour repeupler le pays. Ces gens sont venus avec leurs idoles et ils ont reconstruit la ville de Samarie, d'où le nom Samaritain, bien sûr. Et avec, ils se sont aussi mis à adorer leurs idoles dans la terre promise. Donc c'est pour cela que les Juifs ne les aiment pas ? Non, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, Dieu a envoyé des animaux sauvages pour les punir pour cette idolâtrie. Alors, ils se sont vite doutés de quelque chose et ils ont fait venir des prêtres d'exil pour leur enseigner comment adorer Dieu. Mais donc, tout s'est arrangé. Pas exactement. En effet, ils se sont mis à adorer Dieu, mais ils ont gardé leurs idoles en même temps, ce qui a fait un amalgame religieux tout à fait compliqué. Ah, c'est donc pour ça que vous ne vous entendez pas avec eux. Non, c'est beaucoup plus compliqué. On avance encore 200 ans, et là, le royaume du sud, donc Juda, se fait déporter par Babylone et reste en captivité 70 ans. Lorsqu'ils reviennent sous l'Empire perse, ils se mettent à reconstruire le temple et les murailles de Jérusalem. Les Samaritains viennent leur offrir leur aide et aussi offrent leurs filles en mariage à certains des prêtres. Ah, c'est gentil ça. Pas vraiment. À cause de ce mélange religieux des Samaritains, Dieu avait interdit aux Juifs d'épouser des étrangers. Donc, les Juifs ont refusé l'aide des Samaritains, qui se sont mis très vite en colère et ont commencé à mettre des bâtons dans les roues à tous les efforts de reconstruction des Juifs. Ah, c'est donc pour ça que vous ne vous entendez pas avec eux. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Voyant que les Juifs vont réussir à rebâtir leur temple, les Samaritains décident de construire leur propre temple sur le mont Garizim. Donc maintenant, il y a 2 montagnes avec 2 temples et 2 systèmes de sacrifices qui sont rivales. Et bien sûr, les 2 endroits disent être le seul vrai endroit où adorer Dieu. Ah, en effet, c'est compliqué. Mais c'est donc pour ça que vous ne vous entendez pas avec eux ? Non, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, Judas Maccabée qui arrive et il rase tout le temple de Garizim. Ah, c'était super. Les Samaritains, ils arrivent. Et puis les Romains sont arrivés et... Et donc, c'est là où nous en sommes maintenant. Mais c'est vraiment violent quand même. Vous vous détestez à ce point-là ? Ah, bah écoutez, il n'avait qu'à être juif. Non mais... Alors, merci au professeur Ben Joseph pour ses précisions sur les relations entre les Juifs et les Samaritains. On comprend un peu mieux pourquoi les Juifs trouvent la visite de Jésus choquante. Oui, honnêtement, je sais pas ce qui lui arrive, à ce Jésus. Ah, il sait pas qu'il est censé haïr les Samaritains. D'ailleurs, je me demande si on n'est pas un, lui...